Coucou les jolies âmes, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo un peu différente de celle que je peux présenter d'habitude, c'est-à-dire qu'on va parler des produits terminés, des choses que j'ai pu goûter, des choses que j'ai pu tester et que j'ai fini. Voilà, donc les produits sont terminés. Je viens vous donner un peu mon avis, ce que j'ai pensé, si je rachèterai ou pas. Alors il y a pas mal de cadeaux aussi à l'intérieur, donc pour tout vous lister en barre d'infos, il y a certaines marques où je vais avoir peut-être un peu plus de mal à trouver. Mais voilà, si vous tombez dessus lors d'un voyage, d'un prochain voyage, et voilà, du coup peut-être que voilà, vous reconnaîtrez, vous vous direz: «Ah mais oui, Steph l'avait présenté, c'était pas mal, c'est à tester», et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite. Il y a pas mal de choses à manger, je le dis directement, parce qu'en fait j'ai reçu de mon ami qui habite en Californie, j'ai reçu pas mal de choses à goûter au niveau de petits snacks, etc., qui soient salés ou sucrés. Et du coup, on commence par un premier produit qui s'appelle French Cookie. C'est un snack chinois. C'est à la fraise. Et en fait, c'est un biscuit qui est rond avec la tour Eiffel imprimée dessus. Et c'est très fin comme une gaufrette. Et à l'intérieur, il y a une crème à la fraise. Alors, celui-là n'a pas été mon préféré. Peut-être qu'on va tomber sur le café après. Je trouve que la crème à l'intérieur a un goût de fraise assez chimique. Et du coup, si vous arrivez à trouver peut-être dans un magasin chinois cet article, voilà, moi je trouve que la fraise, elle a un côté assez chimique et du coup c'est vrai que c'est pas mes préférés, et mon amie m'a dit que c'était pareil, c'était pas ses préférés non plus, mais voilà, elle voulait vraiment me faire goûter tout ce qu'elle avait acheté, donc voilà. Est-ce que la marque c'est French Cookie? Je sais pas trop vous dire, tout est en chinois derrière, mais voilà, si vous avez l'occasion de tester, c'est pas mal, c'est très croustillant, c'est très fin. Le biscuit, il est sympa, mais la crème à la fraise, bof bof. Donc voilà, on pioche un suivant. Et un suivant, ce sera une tisane. C'est la tisane relax de Yogi Tea. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas bu en fait, parce que je bois beaucoup de thé, beaucoup de tisane en vrac maintenant. Du coup, c'est vrai que je bois de moins en moins de tisane en sachet. Et celle-là reste une de mes préférées. Voilà, c'est une que j'aime bien le goût, c'est très apaisant. On va savoir que dans les tisanes Yogi Tea, il y a beaucoup d'épices, hein. C'est basé sur l'alimentation ayurvédique. Euh, mais voilà, c'est une de mes préférées avec le réconfort de la gorge. Dès que je sens que j'ai un rhume ou quelque chose comme ça, j'adore prendre la tisane réconfort de la gorge, mettre un peu de miel et c'est parti mon kiki, un peu de citron aussi. Je peux vous assurer que c'est super sympa. Donc voilà, donc rien à dire, c'est une bonne tisane, je vous la conseille si vous l'avez jamais essayé. Alors au niveau du goût, je sais plus trop vous dire, mais voilà, ça reste épicé mais assez doux. Voilà, la relax, elle est assez douce, elle est pas épicée très fort non plus. Alors, on continue. Je suis désolée, c'est vrai que j'ose pas en fait ouvrir les rideaux parce que euh, il y a un soleil très éblouissant et puis vous n'allez plus rien voir du tout, mais du coup on dirait qu'il fait tout gris. Alors, ça c'est quelque chose, alors c'est pas spécialement belge je pense, je suis pas très sûre. Euh, Ouais, je pense que c'est belge. En fait, ce sont des cooks au miel de la marque Méli. C'est complètement cracra, c'est bourré de sucre, je tiens à vous le dire. Mais c'est du pain d'épices en fait, donc ça reste très bon. C'est un snack qui me fait plaisir avec une tisane ou avec un thé. Voilà, je vais pas vous mentir, j'aime bien de temps en temps. C'est pas le pain d'épices, c'est pas ce que je préfère, mais voilà, si vous n'en avez jamais goûté, je peux que vous conseiller d'en goûter, bien évidemment, mais voilà. C'est pas non plus un truc de fou, quoi. Alors c'est marrant, hein, mais je pense qu'on va parler beaucoup de nourriture dans ce... Bon, il y en a deux ici qui sont venus. Alors ça, c'est un chocolat. Alors moi, j'aime
le chocolat que je préfère, c'est le chocolat noir, même s'il y a des amandes, une pointe de sel dedans, au caramel, bref, ce que vous voulez, ou pur. J'adore le chocolat noir. Et ici, j'avais goûté un chocolat du magasin de Emma. Je ne sais pas si vous avez des magasins Emma en France. Eh ben franchement, j'ai été agréablement surprise. Il y a plusieurs en plus. C'est assez naturel en fait dans la composition, c'est assez sympa et c'est à 85% de chocolat noir. Donc c'est celui-ci, 85% extra dark chocolate. Évidemment, on a quand même du sucre en premier lieu, mais j'avoue que alors moi je mange un petit carré, je vais pas dire tous les jours parce je peux rester une semaine sans en manger, mais par contre je peux manger un petit carré, hein, vraiment pas plus qu'un petit carré. euh, Pendant quelques jours, voilà. Donc je pense que voilà, je suis pas une fan de chocolat, mais si je dois choisir, c'est le chocolat noir. Et donc il était très bon et je vous le conseille si vous allez dans un magasin Emma et que vous aimez le chocolat noir, il est vraiment très bon. On repasse à une tisane et c'est une tisane de Yogiti que j'aime beaucoup aussi, c'est ginger orange avec une touche de vanille. C'est vrai que celui-là je l'aime beaucoup, celle-ci je l'aime beaucoup aussi, j'avais complètement limite oublié que je l'avais mis dedans. Et oui, je l'aime vraiment beaucoup. Elle a une saveur très automnale en fait comme ça et avec l'orange, ça donne vraiment bien parce que c'est pas trop orangé comme un, vous savez, je sais pas comment vous dire, je sais pas, c'est très harmonieux et c'est très bon et voilà, je vous la conseille aussi si vous aimez bien voilà, le gingembre, l'orange avec une touche de vanille, c'est à essayer. Il faisait quand même beaucoup trop sombre, j'ai décidé d'ouvrir un des deux rideaux. On va parler maintenant d'un hydrolat, d'une eau florale, hydrolat à l'ortie, qui est tonique et reminéralisante, qui est aussi pour cheveux gras et fatigués. Moi, je ne l'utilise pas du tout pour les cheveux. C'est de chez Aromazone et c'est bio. Donc voilà, vous voyez souvent dans mes produits finis des hydrolats de chez Aromazone parce que ils sont très très bien en fait et je les aime beaucoup. Euh, je les mets en fait juste avant de mettre mon aloe vera et mon huile de jojoba qui me sert de crème de jour. Eh bien je vaporise un peu en fait pour que ce soit humide et que ce soit plus facile à, que la peau est plus facile à absorber en fait pour un peu plus hydrater aussi et pour terminer mon maquillage bien que ces temps-ci j'oublie en fait de vaporiser. Et puis c'est super en été aussi pour donner un coup de fraîcheur. Je sais pas, et puis pour me démaquiller, hein. Donc une fois que je me démaquille, j'utilise l'huile de jojoba sur un coton et puis ensuite je passe avec de l'hydrolat et donc là j'ai terminé celle à l'ortie, elle est super franchement. Ici donc on nous dit qu'elle est reminéralisante, qu'elle est connue pour fortifier les cheveux et revitaliser les peaux fatiguées. Voilà, elle régule les peaux, les cuirs chevelus gras et apporte vigueur et brillance aux cheveux. Donc voilà, Euh, si ça peut vous aider, elle est très bien. J'ai rien à dire, c'est pas la première fois que je la prends. Euh, je l'aime beaucoup, donc voilà, n'hésitez pas à tester. Euh, c'est de très bons produits, moi je trouve chez Aromazone, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Alors on revient du coup avec, vous vous rappelez donc les French cookies à la fraise, on revient avec celui au café. Alors le French cookie au café, Diana Coffee, il est très très bon, franchement il est super bon, il a vraiment un fort goût de café et c'est vrai que moi peut-être du fait que je ne bois pas de café du tout, peut-être que du coup la saveur du café m'a vraiment explosé en bouche. C'est encore une fois donc un biscuit rond comme ça avec la tour Eiffel imprimée sur le biscuit. Toujours un biscuit très croquant mais en même temps très très fin. C'est comme une gaufrette, ça s'émiette très vite. D'ailleurs j'en ai eu cassés qui sont arrivés cassés. Elle m'a envoyé ça dans une boîte cadeau avec à l'intérieur une crème au café et franchement c'est très bon voilà comme snack, c'est pas du tout healthy, hein, c'est pas du tout voilà, hein, c'est rien. Alors je me suis fait aussi, on va alterner à mon avis entre boisson et manger pour cette partie produits finis. J'ai eu l'occasion de goûter grâce à une amie qui m'avait aussi envoyé une petite boîte avec plein de chouettes choses que je remercie si elle regarde cette vidéo.
se reconnaîtra. Elle m'avait mis pas mal de tisanes et il y en a que j'avais jamais testé. Du coup, j'ai eu l'occasion de tester cette. J'avais déjà testé hein, la marque Pukka, j'ai déjà testé pas mal dans beaucoup de saveurs. Ici, Vanilla Chai, j'avais. Pas eu l'occasion de la goûter. Donc ici, ben, c'est bio, donc ça c'est super bien, c'est fair trade, il y a plein de... Voilà, c'est génial. Alors, c'est non caféiné bien sûr. Il y a donc de la cannelle, des racines de gingembre, des racines de licorice. Pas licorice. Euh, réglisse, je pense que c'est réglisse, je suis pas sûre. Euh, des graines de fenouil et de la cardamome. Et puis, on a de la saveur, de l'arôme de vanille. Et c'était bon, ça passait très bien, c'était pas trop fort, c'était en épices, je veux dire, ça restait très sympa à boire, franchement, je vous la conseille si vous cherchez quelque chose qui est, encore une fois, d'un style automnal, un peu réconfortant. Voilà, Vanilla Chai de Pukka, elle est vraiment pas mal du tout et c'est bio. Donc voilà, c'est cool. Alors, on va revenir avec une crasse que m'a donné, que m'a offert mon autre ami. Si vous connaissez, voilà, j'ai une passion pour le beurre de cacahuète. Donc ici, c'est le bas est coloré en vert en fait green colored, enfin, green colored cream, mais en fait ça ne rajoute rien, c'est juste des colorants dégoûtants qu'ils ont mis en fait en bas. Et donc vous voyez c'est vert, mais en fait c'est tout simplement la traditionnelle petite coupe qui a donc vous avez une fine couche de chocolat et puis à l'intérieur vous avez que de la crème au beurre de cacahuète et ça c'est un snack que j'adore qui est très écœurant avec moi j'ai assez pour toute ma journée en sucre mais voilà c'est le truc qui me fait craquer qui est très bon si vous aimez le beurre de cacahuète goûtez Reese's, c'est une marque très connue en Amérique, on en vend en France, en Belgique, partout maintenant c'est commercialisé et voilà c'est trop bon, voilà j'adore. C'est une crasse que j'adore me faire, donc voilà. Alors je vais... il y a beaucoup, pas mal de choses à manger, comme je vous l'ai dit, mais je repasse avec de l'hydrolat pur de calendula, donc de la fleur de souci, toujours chez Aromazone, toujours bio, pour les peaux fragiles, apaisant et adoucissant. J'aime autant l'huile que l'hydrolat chez eux, c'est juste génial. Je l'utilise de la même façon que je viens de vous expliquer auparavant. Alors ici, c'est une merveille pour les peaux fragiles ou irritées. Voilà. Allez-y, foncez, n'hésitez pas. N'hésitez pas, c'est des hydrolats qui sont tip top. On repasse sur quelque chose à manger. Et ça, je ne sais pas où on pourrait en trouver encore une fois. Je vais essayer de regarder après sur internet et de trouver des liens. Voilà, si vous avez envie de tester quelque chose, bien évidemment. C'est le but aussi, c'est que vous puissiez tester aussi de votre côté. Et ça, ce sont des petits carrés de chocolat noir et c'est avec, on retrouve des amandes, d'une pointe de sel et de la noix de coco. Ça s'appelle Choc Keto Snaps Dark Chocolate. Et alors, c'est certifié bio également, donc ça vient des USA. Hein, et franchement, c'est très très bon. Moi, j'aime le chocolat noir, j'aime les amandes, j'aime une pointe de sel et de la noix de coco. Ben, franchement, c'est un carré gagnant. Et vous voyez, vous avez voilà, un petit carré. Donc voilà, c'est organique. Et à l'intérieur, voilà, vous avez du sucre de canne qui est rajouté, mais c'est à la fin, c'est pas le premier. C'est pas le premier ingrédient, c'est vraiment le chocolat noir. Hein, donc, non, franchement, je conseille. Si vous savez trouver, c'est des gros paquets en fait. Hein, en Amérique, ils vendent ça vraiment par gros paquets. Et moi, elle m'en a envoyé quelques-uns. Mais j'adore. Franchement, c'est super bon. Mais si vous aimez le chocolat noir, voilà, ça ne peut que vous plaire. J'aimerais bien passer à autre chose que de la bouffe, mais je vous assure que j'ai beaucoup de... Alors, j'ai eu l'occasion de goûter aussi grâce à mon autre ami. Je ne connaissais pas cette marque-là. C'est une tisane chocolat rooibos et vanille. C'est de English Tea Shop. Je connais pas du tout. Voilà, on a un site internet qui est etsteas.co.uk.
Et alors c'est organique aussi. C'est du rooibos principalement et avec un peu de vanille et de cacao. C'était très agréable, c'était bon, c'était doux et réconfortant. Encore une fois pour cette saison, j'adore le petit sachet, je le trouve trop mignon. Euh, donc voilà, je vais essayer de trouver donc le site et même moi aller faire un petit tour. Je pourrais peut-être trouver des tisanes et tester ça, faire une petite commande, qui sait, mais oui, c'est une très bonne tisane. Euh, on repart sur de la nourriture. J'ai eu l'occasion de manger ceci. Alors ça, vous pouvez trouver ça chez Action. Voilà, c'est sans gluten, c'est une barre de riz. Vous voyez les barres de riz, mais c'est avec du chocolat blanc coconut, donc autant vous dire que c'est assez sucré. Je préfère vous le dire. Alors c'est de la marque Ben Lian apparemment. Euh, en fait, ça me plaît bien. Voilà, ça me plaisait plutôt bien. Après, je suis pas fan et je retournerai pas particulièrement en acheter. Si je devais, si je pouvais me procurer, moi, j'irais par exemple racheter ceci. Je vous l'ai pas dit, j'en rachèterais. Évidemment, ça, je les rachète toujours. Hein, c'est pas nouveau. Tisane relax, bien sûr que je la rachèterai. Ce chocolat ici, je le rachèterai aussi. C'est vrai que je vous ai pas dit. Hein. Ah bah tiens, ça je vous l'ai pas montré, mais c'était très bon. Euh, J'en rachèterai toujours. Ça au café, ça me dérangerait pas d'en avoir dans mes armoires. Ça aussi, je le sais très bien. Voilà, donc. Mais ça, par contre, je suis pas sûre que je rachèterais parce que c'était. Même si ça, c'est très sucré et ça aussi, eh ben ça, voilà. C'était par trois, je les ai mangés. Mais voilà, voilà, à découvrir, à manger, à déguster, et puis on s'arrête là. Voilà, c'est pas que j'en reprendrai particulièrement. Un autre cadeau que j'ai pu tester, j'avais jamais goûté les thés Pagès. Pagès, est-ce que je prononce bien? Pagès, Pagès, je suis désolée. Euh, et donc ici, c'est un thé vert bio saveur mangue abricot et je l'ai adoré, mais vraiment celui-là adoré. Du coup, je vais aller voir aussi ce qu'ils ont à proposer pour faire peut-être une petite commande, qui sait. Il y avait vraiment ce goût de mangue à abricot qui était très bien, c'était très harmonieux en bouche, c'était très bon. J'ai été très étonnée pour un thé en sachet. J'étais très étonnée parce que c'était vraiment très bon. Voilà, donc bah, si vous en avez par chez vous, n'hésitez pas. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas non plus. Même si je vais aller voir ça, du coup, hein, apparemment c'est une maison de thé qui se situe au cœur de l'Auvergne. Donc, bah écoutez, voilà. C'était très bon et si je retombe dessus, oui, j'en rachèterai. C'était vraiment très bon. Et ça n'avait rien de chimique, vous voyez. Alors, j'ai eu l'occasion de goûter aussi ceci chinois. Alors, c'est un biscuit aux œufs salés. Voilà. Et c'était bon. C'est un genre de... À quoi est-ce que je pourrais comparer ça? C'est comme un crackers salé avec un petit goût d'œuf. Mais c'était pas mal en fait, mais du coup, au niveau de la marque, c'est TK Food. Voilà, j'essaierai hein, de retrouver les liens promis. Bon, voilà, une fois de temps en temps. J'en rachèterai pas. J'ai mangé ceux qu'elle m'a envoyés, elle m'en a envoyé deux, je les ai mangés. Après, je cours pas après. Voilà, c'était pas trop salé, c'était bon, c'était croustillant, c'était sympa. J'aime bien découvrir des choses comme ça. Mais voilà, c'est un cracker chinois aux œufs, comme ça, j'avais jamais testé, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, est-ce que je peux vous montrer autre chose? Oui, on repart sur de la nourriture. J'avais terminé il y a un petit moment déjà. J'aime bien tester les différentes pâtes à tartiner au chocolat, aux noisettes, hein, qui ne sont pas des Nutella bien sûr. Et j'avais testé la Vida, qui est végane, qui est sans huile de palme et qui est 100% bio. Et je l'ai adorée. Elle est au même goût pour moi, le même goût que la nocciolata. C'est la nocciolata, elle est bio, c'est tout le temps vers elle que je me retourne. De temps en temps, j'aime bien tester une autre, mais la Vida vegan, je vous la conseille vivement. Elle est trop bonne, vraiment. Elle est délicieuse, cette pâte à tartiner aux noisettes et cacao. Là, encore une fois, j'en mange rarement, mais voilà, je vais très longtemps, moi, avec un petit pot comme ça, hein, faut pas croire. Euh,
parce que je ne suis pas une fan de chocolat, même si ce que je vous montre, il y a pas mal de chocolat. Il me faut un long moment avant de manger tout ça. Mais alors là, pour un pot comme ça, moi je vais très longtemps. Ici, on est sur de 270 grammes. Et je vous conseille, si vous cherchez une bonne pâte à tartiner, elle est très bonne, bio, sans huile de palme, elle est top. Et la compo est très bien aussi, évidemment. Ah, j'essaie de vous regarder s'il n'y a pas autre chose. Oui, il y a autre chose. J'ai terminé un déo crème citrus karité coco de chez Mademoiselle Bio, qui est donc bio et qui a très peu d'ingrédients et en même temps qui est assez efficace si vous ne transpirez pas trop. Voilà, je veux dire, c'est pas bon, un déodorant que je vais mettre quand il y a canicule, par exemple en été, c'est pas efficace. Voilà. Voilà. Et j'avoue que je me retourne, quand il fait canicule, je me retourne vers un anti-transpirant. Je sais que c'est très mauvais parce que c'est très mauvais d'arrêter de transpirer. Anti-transpirant. C'est pour ça que voilà, je me suis tournée vers des déodorants bio. Mais voilà, par exemple, ici on est en automne et pour du tous les jours, ben, c'est super. Et puis l'odeur est très agréable. On a vraiment jusqu'au bout, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est assez profond en fait. Donc vous avez l'impression d'avoir un petit truc, mais en fait vous avez beaucoup, vous allez longtemps avec 50 grammes ici. Donc j'ai déjà testé à la menthe, au citron et pour le moment je suis en train de tester à l'abricot. Mais je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé. Ce ne sera pas tout de suite parce que je mets vraiment qu'une petite noisette. Hein, donc je fais partie de ces personnes qui transpirent peu. Donc voilà, sauf quand directement il fait plus chaud. Quand je fais des efforts, évidemment, je transpire comme tout le monde. Mais je vous les conseille, tous ces déodorants-là de chez Mademoiselle Bio. Le rapport qualité-prix, il est excellent. La texture est excellente. Ça fait pas de taches sur les vêtements. C'est génial. Voilà. Alors on continue, j'imagine, avec un snack, hein, bien sûr. Voilà. On va continuer avec un snack. Un snack, c'était... J'aimais bien, ça s'appelait Organic Vegan Cookie Cat. Et c'était Vanilla Choc Chip. Ça ressemblait, et c'était aux noix de cajou et à l'avoine. Voilà, je vais essayer. J'adore le... Voilà, tout rose comme ça. Je trouvais ça vraiment top. Et c'est vrai que ça ressemblait vraiment à un cookie. Voilà, un cookie. Après, c'était bon, mais sans plus. Ça m'a pas non plus transporté. Et j'ai toujours du mal avec les biscuits bio. Je trouve qu'ils sont pas assez savoureux. En fait, c'est vrai qu'on sent pas le gras. Voilà, je suis désolée. J'adore essayer des choses bonnes pour la santé avec le moins de graisse possible. Mais il faut bien avouer qu'ici, euh, j'ai du mal avec les biscuits bio. Je trouve pas des biscuits bio qui pourraient me convenir. J'arrive pas et j'en teste et vous le voyez dans les produits finis, vous les voyez à chaque fois. Mais c'est vrai que ça le fait pas. Voilà, c'était sans plus. Je vous invite quand même à goûter. C'était un biscuit, un cookie au chocolat. Je vous invite quand même à goûter parce que peut-être que vous, ça vous plaira. Hein, dans tout ce que je vous ai présenté, il y a des choses que peut-être vous n'aimez pas, que moi j'aime et inversement. Mais n'hésitez pas à tester. Voilà, si vous voulez tester parce que c'est comme ça qu'on découvre des choses finalement. Ensuite, toujours dans les cadeaux que j'avais eu une infusion qui était principalement pour les jambes, mais c'est pas mal non plus. Et elle était bonne, c'était une infusion bio fraises et fleurs de sureau. Elle était très agréable à boire avec un léger goût de fraise. C'était pas chimique, ça passait vraiment bien. Et c'est de la marque Clipper, voilà. Donc très bien, ça passe bien. Et je vous conseille. Alors moi, ce que j'aime le moins là-dedans, c'était l'hibiscus en fait. Voilà, et en plus, c'est la première chose parce que l'hibiscus est une plante qui est une fleur, une plante qui est bon marché comparée à d'autres plantes et du coup on la place beaucoup en premier dans les infusions et moi c'est l'acidité de l'hibiscus que je ne supporte plus. En fait, j'en ai bu beaucoup il y a des années d'ici et du coup voilà, c'est peut-être juste ça que je pourrais vous dire. Voilà, si vous n'êtes pas fan d'hibiscus, n'allez pas spécialement vers celle-ci, mais elle était quand même très bonne. Alors on termine doucement mais sûrement. Et ben je n'ai plus que... Ah ben voilà, ça je vous avais déjà présenté. Ginger, orange, vanille. Je pensais que non. Je vais vous présenter encore
une infusion que j'aime beaucoup de chez Yogiti, c'est turmeric chai. En fait, c'est tout simplement, vous savez, du chai curcuma, c'est le lait d'or, vous voyez. Alors moi, j'en ai déjà fait moi-même du lait d'or et ce n'est rien comparé à ce que l'on fait soi-même. C'est vrai que moi, j'avais confectionné la pâte, voilà, au la pâte au curcuma. Voilà, je l'avais déjà fait moi-même. Il faut conserver dans un bocal et puis etc. Mais c'est vrai que c'est tout un bazar en fait de après pour faire chauffer le lait, etc. Et ça m'a quand j'ai découvert ça, j'étais très heureuse parce qu'en fait, du coup, si vous voulez boire un lait d'or, ben, vous avez qu'à juste à prendre l'infusion. Fainéantise, bonjour. Vous n'avez qu'à prendre l'infusion, la faire tremper dans de l'eau ou dans du lait. Moi, je le fais dans du lait végétal de riz coco et franchement, c'est délicieux. Ça me fait un lait d'or que j'apprécie et qui me fait vraiment du bien. Euh, je vous les conseille, hein, celle-là. Si vous cherchez à faire un lait d'or avec du lait, vous laissez infuser dans votre lait chaud ça et c'est trop trop bon. Trop 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 bon. Et ça, évidemment, j'en rachète, j'en ai déjà racheté. Et ça, évidemment, c'est un chocolat que je rachèterai. Le déo est un déo que je rachèterai. Et on termine encore sur un rooibos caramel de Alter Eco, donc qui est bio-équitable. Et il était sympa, il avait un léger goût de caramel, pas trop non plus, comme on pourrait en retrouver chimique, mais voilà, si vous cherchez une bonne tisane, un rooibos caramel, ben vous pouvez vous tourner vers cette marque-là, Alter Eco, parce qu'en plus de ça, ben, c'est équitable, c'est bio, c'est fair trade, et c'est bon. Voilà, donc si j'en trouve, j'en achèterai pas particulièrement parce que j'ai déjà ce qu'il me faut en termes de thé ou de tisane au caramel, mais franchement, elle est vraiment bien. Et on a terminé sur cette note caramélisée, on a terminé les produits finis. Il y a eu beaucoup de tisanes, beaucoup de snacks et deux, trois produits d'hygiène. Voilà. J'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas. Je fais en fonction de ce que j'utilise. Il y a des choses qui reviennent parce que, ben, par exemple, ceci, ben voilà, vous en verrez revenir. Ces déos-là aussi. Parce que c'est des produits en lesquels j'ai confiance. Pour le reste, je teste, je vous dis ce que j'en pense et voilà. J'essaierai de lister tout ça en barre d'infos. Sur ce, ben, je vous fais plein de bisous lumineux. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.